Chers amis internautes fidèles de la parole, bonjour et bienvenue sur votre émission. Ce matin, nous allons continuer avec la prière parce que la Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse, pour pouvoir prier sans cesse, ça veut dire forcément que nous avons des prières spécifiques à faire. Ça veut dire que nous savons comment prier, pourquoi prier, quand prier. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut maîtriser parce qu'il ne sert à rien de prier, de répéter sans cesse. La Bible nous dit que répéter sans cesse, ce n'est pas prier. Vouloir se montrer dans les synagogues, prouver que c'est nous qui sommes les prieurs, ce n'est pas prier. Et donc, pour prier, il y a des moments où il faut pouvoir se recueillir dans sa chambre. Il y a des moments où il faut pouvoir se cacher et entrer vraiment en communion avec l'Éternel et lui adresser nos supplications. Parce que c'est ce que nous enseigne la Bible. Et pour l'exercice de ce matin, nous allons continuer avec ce pasteur qui a commencé avec nous déjà, qui a fait une émission sur la prière avec nous. Il s'agit du missionnaire Humbo Komlan, qui est de la Christian Missionary Foundation, CMF Bénin, et qui est sur la paroisse de Bégamé. Il est avec nous ce matin pour continuer à nous entretenir au sujet de la prière. Mais aujourd'hui, nous allons être un peu plus spécifiques parce que nous avons remarqué que dans certaines églises et au cours de certaines séances de prière, il est demandé à toute la communauté de prier en langue. Mais prier en langue, qu'est-ce que c'est? C'est ça ce que le pasteur va essayer de nous définir aujourd'hui. Comment prier en langue? Pourquoi prier en langue? Pasteur Humbo, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et comme vous l'avez entendu, prier en langue, qu'est-ce que c'est? Prier en langue, c'est une collaboration entre le Saint-Esprit et l'individu. Simplement. Simplement. Une collaboration avec le Saint-Esprit et l'individu. Autrement dit, où on ne parle pas une langue que nous connaissons, mais plutôt on laisse le Saint-Esprit parler au travers de nous. Il y a des gens qui, le son qu'ils doivent faire sortir, c'est un son qu'ils entendent dans leur ventre ou dans leur pensée qu'ils répètent, c'est tout. Je crois que c'est tellement spécifique qu'il vous faut avoir fait l'expérience pour en parler. Parce que quand nous allons dans certaines... Bon, il y a des gens qui, en faisant des commentaires au sujet des chrétiens, disent parfois « no Orlando ». Ça veut dire raconte des choses. Et parfois, pour les mimer, ils se mettent là et ils commencent à dire des choses qui n'ont pas de sens. Si vous n'avez pas de collaboration avec le Saint-Esprit, oui, vous ne pouvez pas parler en langue. Et comment avoir cette collaboration avec le Saint-Esprit? Il faut naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, oui, et que vous devenez disciple de Jésus-Christ, le Saint-Esprit collaborant avec vous, vous allez parler en langue. Quelquefois, les gens ont parlé en langue, pas parce qu'ils ont voulu. Ils sont allés à la toilette et, voulant glorifier Dieu, ils ont commencé à parler en langue et ont parlé en langue pendant des heures. Mais parler en langue, pourquoi est-ce qu'il faut parler en langue? Il faut parler en langue. Quand vous parlez en langue, c'est votre esprit qui est en prière. Si vous parlez en langue, certes, on entend le corps dire des mots, des sons. Et ces sons-là n'émanent pas de vous ou ne sont pas compréhensibles par vous-même, ni par tous ceux qui sont autour de vous. Mais plutôt, c'est le Saint-Esprit qui vous utilise. Vous êtes en train de vous équiper à ce moment-là. Vous êtes en train de dire des mystères, des choses que vous ne connaissez pas. Mais si vous demandez, après avoir parlé en langue, au Saint-Esprit, à Dieu, à Jésus-Christ, de vous permettre de savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, s'il veut, comme on le dit dans la parole de Dieu dans Deutéronome 29, les choses cachées sont pour Dieu, mais les révélées sont pour nous et pour nos enfants. C'est en ce sens que le Seigneur peut vous le révéler. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il le faire?
il faut le faire parce que c'est comme ça que Dieu vous équipe. Il vous forme. Il vous prépare à ce qu'il veut faire. Ce n'est pas nous qui travaillons. Quand vous lisez Marc 16, à partir du verset 15, Oui. si vous regardez bien, vous allez voir que les disciples, ils vont. Mais ce ne sont pas eux qui font quelque chose. C'est Dieu qui fait au travers d'eux. Donc, c'est une collaboration entre le disciple et celui qui l'utilise. Mais quand je me rappelle un peu les Écritures bibliques, Oui. à la Pentecôte, après que les disciples aient reçu l'Esprit Saint, Oui. ils parlaient dans différentes langues Oui. et c'était à l'adresse d'un public. Et dans le public, il y avait des gens qui comprenaient chacun dans sa langue le message qui était Ce cas-là est particulier. Oui. En quoi? C'est ce jour-là, le Saint-Esprit est arrivé. Oui. Le Saint-Esprit a voulu prouver à ceux-là que ceux-là sont en train de dire des mystères. Et les mystères qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de glorifier Dieu, de louer Dieu, d'honorer Dieu, d'adorer Dieu, avec des mots qu'eux autres ils connaissent. Et Dieu a voulu comme ça. C'est ce que Dieu fait, qu'il veut, qu'il réalise toujours. Oui, mais dans la Bible, on nous dit qu'il n'est pas fort utile de prier en langue s'il n'y a pas des gens pour interpréter. Ceux qui disent cela, c'est une manière de ne pas comprendre le chapitre 12 et le chapitre 14. Le chapitre 12 dit, vous avez besoin... De quel livre? De Corinthiens. Okay. Dit bien que vous avez besoin de prier en langue. C'est indispensable. Quelquefois, vous voulez faire quelque chose dans une journée, vous ne connaissez même pas ce que vous voulez faire. C'est quand vous priez en langue que le Saint-Esprit vous prépare pour ce que vous allez faire. Et en son temps, vous vous retrouvez devant la situation, l'événement, et vous priez, vous voyez quelque chose se passer. Un miracle. Ce que vous n'avez pas prévu, pour lequel vous n'avez pas prié selon vous. Donc le Saint-Esprit vous a utilisé. Non, mais si c'est une œuvre du Saint-Esprit, Oui. Comment est-ce qu'on peut demander aux gens de prier en langue? Parce qu'on ne peut pas ordonner au Saint-Esprit on peut d'agir. demander à un individu de prier en langue. Quand on lui demande de prier en langue, il commence à prier en langue, effectivement. Pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train de l'équiper pour quelque chose qui peut se passer tout à l'heure. Mais est-ce que c'est automatique? Bon, pour certains, c'est automatique parce qu'ils ont pris l'habitude de le faire régulièrement. Et c'est indispensable. Je dis bien indispensable. Non, mais compte tenu de l'explication que vous avez donnée, c'est pas qu'on décide de prier en langue. C'est l'Esprit Saint qui entre en action. Maintenant, est-ce que l'Esprit Saint va entrer en action chaque fois qu'on va dire prier en langue? On peut décider de la chose. Quand vous commencez et que vous n'êtes pas en train de dire des mots intelligibles et que c'est des mots inintelligibles que vous êtes en train de dire, c'est comme si vous laissez le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. C'est lui qui connaît le cœur de Dieu et c'est ce que Dieu prépare pour la journée d'aujourd'hui, pour vous. Et au travers de la prière faite en langue, tout le terrain est balisé correctement pour réaliser ce que Dieu veut faire. Terminé. Terminé. Oui, la chose est si le cerveau de l'homme ne peut pas comprendre tout ce que Dieu veut faire. Vous arrivez un jour, je connais des gens qui peuvent prier pour un malade, pour un mort, et ce dernier revient à la vie. Et il avait déjà payé le prix avant, en priant en langue. Ou, s'il ne l'avait pas fait, il a un don du Saint-Esprit en lui, et c'est ce don-là qui a agi. On dit, vous partez, le Seigneur, il travaille avec vous
Donc, vous devez avoir cette collaboration régulière. Et cette collaboration régulière exige de vous que vous parliez en langue. Ok, mais quand vous êtes dans une communauté et Oui. que vous parlez en langue, il y a dans la même communauté des gens qui ne parlent pas en langue. Et que chaque fois que vous parlez en langue, on ne comprend pas ce que vous dites, mais on vous entend répéter les mêmes mots. Est-ce que c'est édifiant pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu le baptême du Oui, Saint-Esprit? c'est là le vrai problème. Quand on dit prier en langue Oui, dans une communauté, dans une église, oui. quelquefois, vous allez prier en langue. Et vous arrivez à un certain niveau. Si Dieu veut bien dire ce qui vient d'être, ce qui vient de se passer, voici ce qui peut se passer. Vous entendez quelqu'un d'autre dire que telle chose s'est produite et que Dieu est en train de déclarer tant. Tout ça se passe comme ça. Ou on prie en langue, c'est un mot qu'on a amené, un enfant inanimé qu'on a amené. Mais Dieu n'a pas planifié qu'on amène un enfant inanimé à l'église et qu'on reparte avec l'enfant à la maison pour aller l'enterrer. Non. Le plan de Dieu est l'enfant reprend vie. Ça, c'est sûr. D'abord, nos enfants sont appelés pour nous remplacer. D'accord? Oui. Ça, c'est un plan de Dieu. Oui. C'est une promesse de Dieu. Oui. Dieu lui-même Ok. a demandé à Jérémie de venir leur communiquer. Tu peux lire Jérémie Tu peux lire 35. Jérémie 35 là, lire quelques versets pour que les gens soient dans le bain. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites, Des Récabites. et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Mais Je pris Jazadia, fils de Jérémie, fils de Abazidia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. ceux qui veulent bien suivre, ils peuvent aller relire le tout, puisque nous avons très peu de temps. Oui. Excuse-moi, Oui. mais je vais te dire que Oui. ces Récabites ont refusé d'écouter Jérémie, un grand prophète. Oui. Pourquoi? Leur grand-papa leur a refusé de ne pas prendre du vin. Oui. Et pourquoi? Parce que lui voulait respecter Dieu d'une certaine manière. Cette manière-là de respecter Dieu, malgré que Jérémie est arrivé et ils ont refusé, Dieu a jugé que ceux-là, pour avoir honoré leur grand-papa, leur père, respecter cette interdiction, Dieu leur a fait des promesses. Si tu trouves que n'importe qui aujourd'hui dira « je veux bien cette promesse-là », mais ne veut pas respecter Oui, ce mais que Dieu a je veux parlé. que ce soit clair. Oui, Leurs parents leur avaient fait des interdictions. oui, ne pas boire du vin. Mais Jérémie leur avait demandé de boire du vin. Et leur a offert du vin. Et Jérémie, c'est le prophète. Et le grand prophète, Et que ce fa- n'est pas n'importe et- quel prophète. Et vous trouvez qu'il est juste de laisser le prophète et de suivre les Non, prescriptions des parents? eux autres, ils ont préféré respecter ce que leur papa, leur grand-papa, les interdictions des grands-papas et autres, au lieu de suivre le grand prophète. Et la conséquence, c'est les Et la conséquence, Dieu était content d'eux et leur a fait des promesses. Et ces promesses-là, Oui. aujourd'hui, tu vas rencontrer des gens qui veulent bien de cette promesse. Mais ils ne sont pas prêts à respecter ce que les autres ont fait pour entrer dans ces promesses. Aujourd'hui, tu vas voir les gens prendre du vin. Bon, excuse-moi, c'est une réalité. Nous avons besoin d'un certain nombre de choses. Quand vous voulez quelque chose de Dieu, vous êtes obligé d'obéir à un certain nombre de choses. Ce que Dieu veut, c'est ça que l'homme doit faire. Qui nous a créés? Dieu. Qui peut nous sauver? Dieu. Qui peut nous faire ci? Dieu. Qu'il faut invoquer? Dieu. Mais je peux te dire ceci. Les gens n'ont pas confiance en Dieu tel qu'il faut avoir confiance en Dieu. Oui, mais je voudrais revenir un la peu. confiance, Oui. la confiance
C'est parce qu'ils ont eu confiance en leurs grands-parents Oui. qu'ils ont obéi à ce que leurs grands-parents leur ont interdit. Oui. Ils ont appliqué rigoureusement. Oui. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance en Jérémie. Hein. Okay. Ils ont bien confiance en Jérémie, mais ils ont préféré toujours respecter ce qu'ils respectaient dans le cadre de ce que leur dit leurs grands-parents. Oui. Je peux te dire ceci. Nous voulons que le Saint-Esprit nous utilise. Oui. Mais nous nous emballons dans tout ce qui nous plaît. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, oui. Le Saint-Esprit, oui. Quand vous voulez qu'il vous utilise, vous êtes obligé de payer un prix. Vous êtes obligé de lui être agréable. C'est-à-dire, pas être aller contre lui. Vous devez être toujours faire ce qu'il faut pour lui plaire. Plaire au Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quelle vie. Ce n'est pas une vie de péché. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent en langue. Oui. Et comme ils mènent une vie de péché, ça ne dégage pas de la puissance. Oui. Oui. Or, le parler en langue doit dégager de la puissance. Doit nous amener à avoir de grands résultats. Oui, mais je reviens toujours à ma question. Moi, je me pose toute cette question. Est-ce que chaque fois qu'on veut parler en langue, oui. On va sortir les mêmes mots? Bon, même parce que, certaines personnes, parce qu'ils s'exercent très peu, ils seront toujours en train de faire sortir les mêmes mots. Chez nous, ici, nous entendons les mêmes mots. Mais ce que le Saint-Esprit utilise pour faire n'est pas que les mêmes mots. C'est ça que tu entends. Tu peux entendre quelqu'un être en train de dire un BA régulièrement. Mais est-ce que c'est un BA qui est dit dans le monde spirituel par le Saint-Esprit au travers de son esprit? Je peux te dire non. C'est-à-dire, la réalité, c'est autre chose. Il faut laisser libre le terrain au Saint-Esprit pour qu'il utilise l'individu. L'individu qui veut utiliser, quand vous priez en langue, vous dites des mystères. Quand on dit des mystères, c'est ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est ce que ceux qui vous écoutent ne peuvent pas comprendre. C'est ce que vous-même qui le dites ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est quelque chose, c'est pourquoi il dit, quand vous êtes effectivement habité par le Saint-Esprit et que vous priez en langue, vous dites des mystères. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et de ce fait, vous êtes en train de faire de grandes choses, puisque vous priez intelligemment. Vous pouvez continuer votre prière intelligente par des prières en langue. C'est indispensable, quelquefois. Mais je vais dire toutes les fois. Et Paul dit, il prie en langue plus que tout le monde. Pourquoi? C'est parce que c'est nécessaire. Oui, mais pasteur, vous avez dit tout à l'heure qu'il ne s'exerce pas. Comment est-ce qu'on peut s'exercer à prier en langue? En priant en langue. La seule manière de prier en langue. On décide de prier en langue. Bien sûr, vous priez en langue. Vous priez en langue. Vous décidez de prier en langue, vous priez en langue. Vous pouvez prier en langue du soir au matin ou bien du matin au soir. C'est pas. Je connais quelqu'un qui a. Nous voulons faire un exercice. Oui. Et on a commencé à faire adoration pendant qu'on louait. Oui. Puis on est entré dans l'adoration seulement là. Lui, il a commencé, il ne voulait pas parler en langue. Il a passé 3 heures de temps à baver d'abord. C'est-à-dire de la salive sortait de sa bouche. Quand il a fini par comprendre qu'il faut commencer, il faut répéter les sons qui arrivaient dans sa pensée. Nous avons fini le devoir, mais lui, il est resté sur place à parler en langue.
Et comme on ne pouvait pas le laisser seul là, ou le fermer dans la salle 38, dans le temps du stade de l'amitié, on a fini par attendre. Il est resté là, à genoux, à prier en langue, prier en langue, prier en langue, tout le temps. Ok, donc prier en langue, c'est une âme. C'est une âme, c'est indispensable, c'est obligatoire. Celui qui n'a pas, il n'est pas encore, je sais, il est chrétien, il a le Saint-Esprit, Oui. mais il a toujours besoin de ça. Et quand on prie en langue, la suite, c'est après la langue, il y a l'interprétation qui peut s'ajouter. Ceux qui prient en langue, comme le dit la parole de Dieu, demandez l'interprétation. Et quand vous avez l'interprétation, ça veut dire que vous comprenez ce qui s'est passé. Et ça peut être une parole compréhensible. Il a dit compréhensif, compréhensible de Dieu, qui peut demander des actes ou des opérations à faire. Et quoi faire pour aider ceux qui ne parlent pas encore la langue à pouvoir commencer? Les discipliner d'abord, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas encore disciples. Et comme ils veulent, ils commencent à recopier, à répéter ce que d'autres disent. Ils apprennent même à parler en langue. C'est faux. Ce n'est pas le vrai parler en langue. Puisque le vrai parler en langue, ça ne vient que du Saint-Esprit. Vous dites que ce n'est pas le vrai parler en langue. Oui. Ça veut dire qu'il y a un autre parler en langue, lequel? Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, quand vous ne croyez même pas, les gens de Gabara peuvent parler en langue. D'autres féticheurs peuvent parler en langue. Mais à cette occasion-là, c'est des démons qui les utilisent pour parler en langue. Vous avez compris? Les esprits de leur monde. Les esprits du monde qui les utilisent pour parler en langue. Mais quand c'est le Saint-Esprit, ça donne que des résultats positifs et de bonnes choses. Pasteur Humbo, oui. Ce matin, nous avons parlé de la prière en langue. Et je peux retenir que la prière en langue est essentielle pour un chrétien qui a une bonne connexion. Essentielle et indispensable pour un chrétien qui a une bonne connexion avec l'Esprit Saint. Voilà. Je peux comprendre que c'est la collaboration entre l'Esprit Saint et ce chrétien-là. Oui. Et je crois que c'est quand même une pratique qu'il faut avoir, qu'il faut perfectionner. Indispensable, qu'il faut tout faire pour avoir. Mais ce n'est pas la fin. Okay. L'avoir ne veut pas dire que vous êtes arrivé au sommet, puisque tout le temps vous en avez besoin. C'est ça qui vous équipe, c'est ça qui vous forme, c'est ça qui vous permet d'avancer, de transcender, de traverser même des murs que vous ne connaissez pas. Merci, pasteur. Chers amis internautes, vous avez compris. Si vous n'avez pas encore le parler en langue, essayez de vous connecter vraiment avec l'Esprit Saint. Essayez de prier avec des gens qui peuvent vous aider à croître. Et dès que vous l'avez, vous savez que maintenant, vous avez une nouvelle collaboration avec l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse, qui vous aide à atteindre cette étape pour que votre spiritualité arrive à une certaine maturité. Et le Saint-Esprit est Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Merci, vous êtes bénis.